Bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour. Là où tu passes, je te salue. Là où tu es assis, je te salue aussi. Je veux simplement t'apporter un petit message qui sera très important pour ta vie, je pense. Et tout premièrement, je veux te dire que le salaire du péché, c'est la mort. Et deuxièmement, je voudrais rajouter que les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. Mon ami, mon frère, ma soeur, je veux simplement te dire que il est écrit dans le livre de Jean 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. On veut que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et dans Jean 17, verset 3, la Bible rajoute encore que, or la vie éternelle, et que tous les hommes de la terre qui connaissent le seul, le vrai Dieu véritable, et Jésus-Christ, le Fils qu'il a envoyé. Mon ami, je ne peux pas te parler de mon père, ni de ma mère, ni de mes proches, mais je te parler du véritable Dieu du ciel et de la terre. Et son nom s'appelle Yahweh Shammah, Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa tout ce qui existe. Au sixième jour, Dieu a créé le ciel et la terre. Dieu a créé l'homme à son image. Il est écrit dans le livre de Genèse, au chapitre 1, au verset 26 à 28. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Mon ami, pour commencer, je vais te dire que tu n'es pas l'issue de l'évolution. Tu n'es pas l'issue de théorie de Big Bang, mon ami. Tu es l'image de Dieu. Tu as été créé à l'image parfaite de Dieu véritable. Du même que Dieu il est, du même que toi aussi tu es. Et deuxièmement, je voudrais rajouter encore que lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a donné à l'homme une seule interdiction, qui était de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais l'homme a été succombé par la tentation. Les serpents aussi est venu tenter l'homme. Et l'homme a succombé. L'homme a succombé. Lorsque l'homme a succombé, il y a eu une séparation. Une séparation entre Dieu et l'homme. Entre le Créateur et sa création. C'est à partir de ce moment-là qu'il n'y a plus de connexion avec Dieu. Cela veut dire que, mon ami, si Dieu n'est pas dans ta vie, si tu ne vois pas Dieu dans ta vie, c'est parce que tu vis dans le péché, mon ami. Tu as longtemps appris que Dieu est amour, c'est vrai. Dieu est amour, mais Dieu est aussi colère. Voilà pourquoi aujourd'hui je vais te parler de la vérité. Je vais te prêcher la vérité. Te dire concrètement que le salaire du péché c'est la mort. Mais la vie éternelle c'est gratuit. Mais c'est simplement croire. Ne crois pas que si tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, tu vas plus vivre. Tu vas plus rien faire. Mon ami, c'est faux. Si tu acceptes Jésus dans ta vie, mon ami, tu vas vivre la vraie vie. Quand tu étais mort, quand tu es mort, mon ami, il est écrit que Jésus-Christ est la résurrection de vie. Jésus-Christ, mon ami, est la résurrection. Et tu as sa parole que ceux qui croient en lui, lorsqu'il meurt, lorsqu'il est mort, il vit encore. Et ceux qui vivent, qui croient en lui, il ne mourra jamais. Mon ami, je te parle de la résurrection des morts. Et il s'appelle Jésus-Christ. Je vais te dire que, mon ami, la sorcellerie ne sauve pas. La magie ne sauve pas. La franc-maçonnerie ne sauve pas, mon ami. Satan ne sauve pas. Les démons ne sauvent pas. Il est écrit, mon ami, que personne ne peut venir de la maison de l'enfant sans auparavant l'avoir lié. Si je viens devant vous, vous prêchez l'évangile, c'est parce que le prince de ce monde est déjà lié. Je vous dis en vérité, le prince de ce monde est déjà lié, mon frère. Comme quand nous venons annoncer l'évangile, la Bible déclare que là où vous êtes, déclare que le royaume des cieux est ici. Mon ami, je vais te dire que le royaume des cieux est ici présent devant toi. Le royaume de mon père, mon ami. Oui, mon ami. Je ne parle pas d'un Dieu lointain. Je te parle de mon père. Mon père. Ce qui est écrit dans le livre des Jean, chapitre 1, au verset 12 à 13, et que à tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, qui sont nés, ni sur la volonté de l'homme, ni sur la volonté de la chair, mais sur sa volonté. Il a donné le pouvoir. Il devient enfant de Dieu. Mais pourquoi tu parles, mon ami, de mon père qui est au ciel, mon ami? Et le royaume de mon père est ici présent maintenant. Et mon père aimerait que toi aussi, tu en prennes part, mon frère.